Et nous, on va parler des droits du foot. Alors, je vous la fais courte si vous n'êtes pas des spécialistes. Les droits de rediffusion à la télévision de la Ligue 1, donc l'élite du football français, ont été remis aux enchères pour la période 2020-2024. Et c'est un opérateur espagnol qui en a fait l'acquisition pour plus d'1 milliard d'euros par an. C'est 60% de plus que les tarifs actuels, ce qui avait été déboursé par beIN Sport et par Canal+. Et Canal+, il n'a pas pu suivre. Regardez ce que disait ce matin sur Europe 1 Maxime Saada, c'est le patron de Canal. C'était impossible pour nous de miser de telles sommes. Et d'ailleurs, je crois que c'est impossible pour un quelconque acteur de miser de telles sommes et de les rentabiliser. J'estime qu'ils ont payé à peu près 800 à 850 millions d'euros pour les droits qu'ils ont acquis. Pour rentabiliser ça, il faudrait à peu près 7 millions d'abonnés à 15 euros par mois pour rentabiliser cette somme. beIN Sport, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont beaucoup plus de droits que la Ligue 1, la Coupe du Monde, l'Euro, toutes les compétitions européennes ou presque, le basket, etc. etc. Ils sont à peine arrivés à 3,5 millions. En fait, il y a 2 points. Il y a les doutes sur la viabilité de cet accord, surtout que l'opérateur espagnol est encore inconnu en France, il n'a pas encore sa chaîne. Et puis, sur le principe, est-ce que tout ça, c'est trop d'argent, Benoît Dumoulin ? C'est les sommes en jeu qui me paraissent monstrueuses au regard de l'objectif assurer la retransmission. Alors, en fait, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du foot, bien que le dossier du mois de l'incorrect soit sur le foot, mais sur un angle bien particulier, c'est-à-dire le foot en tant qu'enjeu économique, politique, social. Voilà. Mais en fait... moi, je pense que on met le doigt sur un phénomène qui est une certaine forme de grégarisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu du pain et des jeux comme sous la Rome antique, où finalement il y a un certain appauvrissement culturel. Moi, j'aimerais bien, alors c'est peut-être un peu utopique, mais qu'on se presse dans les bibliothèques, qu'on emprunte des livres, qu'on se dispute les grands classiques. En Russie, j'avais trouvé ça magnifique, il y avait, magnifique et dramatique en même temps, il y avait une rixe dans la rue et deux Russes qui s'étaient battus très fortement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de Kant. Voilà, moi je trouve ça, alors je ne dis pas qu'il faut se battre, mais c'est très russe, hein. Mais en même temps, je trouve ça bien quand on peut faire vivre un certain débat intellectuel et qu'on peut... Voilà. Et là, on en est loin. Et là, on en est très loin. Et donc, bon, ça ne vous ennuie pas que je cite un autre journal que le Figaro? Vous avez tous les droits ici. Dans l'opinion cet après-midi, ils ont mis en ligne un papier sur ce sujet qui me paraît extrêmement intéressant et très inquiétant. Il montre que derrière ces enjeux, en fait, il y a des sommes, il y a des groupes espagnols qui ont des intérêts bizarres, notamment ce groupe espagnol en question, et apparemment il a été racheté en partie par la Chine. Il s'appelle Mediapro. Voilà, Mediapro. Raume Roures, je ne sais pas si je prononce bien, le patron ou un des patrons de ce groupe est un trotskiste milliardaire qui finance les indépendantistes catalans. Donc il semble quand même qu'il y ait derrière tout ça. J'aimais bien ce que disait le directeur de Canal à l'instant sur votre antenne. Il est clair qu'il y a d'autres enjeux que directement sportifs ou financiers derrière, notamment des enjeux politiques. Donc tout ça ne sent pas très bon. Manifestement, il ne s'agit pas seulement de rentabiliser un investissement, il s'agit d'argent peut-être pas très propre. Madame Didier, un mot là-dessus, si vous le souhaitez. Oui, moi je trouve qu'on est loin du football que j'ai connu, c'est-à-dire autour du camembert, pain camembert, de la merguez, de la cra, avec des copains. Je veux dire, je ne pense même pas qu'on soit dans cette image du jeu et du pain et des jeux, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça va devenir tellement inaccessible qu'on a de moins en moins de monde qui les regarde à la télé par manque de moyens, quoi. Très vite on aimerait bien voir en effet ce milliard réinvesti dans des petits stades de province où il y a du lien social et on aimerait bien comprendre pourquoi d'un seul coup ces sommes en fait sont pas mises au service de quelque chose de plus grand que cette entreprise de déréalisation. On est derrière sa télé avec sa pizza commandée. On n'a aucun, voilà, on regarde ce match hors de prix. C'est la du roi des affaires. En fait, à la fin, on aura des figurants qui joueront le jeu d'un match de foot et tout ça sera déréalisé complètement parce que ça sera devenu tellement incroyable le montant des ces budgets Peut-être qu'on regarde le fric en fait. Peut-être, oui. Voilà, on regarde l'argent. Et nos tweetos, les tweetos sont assez d'accord avec vous, puisque c'est la dernière question Twitter de l'émission. Selon vous, les droits de diffusion de la Ligue 1 de football valent-ils leur estimation de 1,15 milliard d'euros par an? Eh bien, 71% d'entre vous répondent non. Il semblerait que ce soit aussi l'avis des participants à cette émission.